sommes en direct. Super, bonjour et bienvenue à tous. C'est notre premier Facebook Live sur la chaîne Créadésif, donc déjà bonne année à tout le monde. Et on a la chance d'avoir avec nous Guillaume de chez Sizer, qui est le responsable commercial de la zone France et qui nous fait l'honneur d'être avec nous pour une démo live sur les flex de la marque Sizer. Donc ce matin, on va voir une démo live sur 3 supports, sur une housse de passeport, sur un gant de cuisine et également sur un sac craft, tout simplement, un sac qui peut faire office de paquet cadeau quand vous faites justement des produits personnalisés. Et on va utiliser 2 types de flex, 2 nouveautés qu'on vient justement de mettre sur notre site. L'Easy Pattern, on vous avait 12 coloris au choix, donc on vous montrera notamment différents coloris, pas tous mais certains qu'on propose sur notre site. Et puis le cristal holographique, dont le bleu qui est magnifique et qu'on va utiliser pour la démonstration. Donc on va démarrer sans plus attendre avec Guillaume avec le premier exemple. Et puis on vous montrera aussi d'autres créations réalisées justement par Sizer avec différents flex sur des supports assez originaux. Donc même après la démonstration, n'hésitez pas à rester quelques minutes de plus pour qu'on vous montre les exemples en complément. Guillaume, c'est à toi. Merci Jennifer, merci de me recevoir, c'est vraiment super gentil, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Et donc on va commencer par la première application. Oui. Donc du coup, ce que l'on va faire, vous, hier, je crois que vous avez fait cette application pour le passeport, non? Oui. C'est une housse de passeport, n'est-ce pas? C'est ça. Donc l'idée c'est de mettre, là c'est du polyester blanc, et donc du coup quand on met notre passeport, après on peut personnaliser cette housse. Donc là ce que l'on va faire, on va utiliser la gamme Easy Patterns. Donc là pour cette application, on va utiliser cette couleur en fait. Hop. Vas-y. C'est bon? Ouais. Ok. Attends, on va passer là. Donc voilà, ça c'est les couleurs Easy Patterns. Donc ce sont des motifs qui sont pré-imprimés en fait. Donc on va voir un peu le processus, comment faire la découpe, l'échenillage, et aussi on va avoir besoin aussi d'un transfert. Donc c'est pour ça qu'on voulait vous expliquer la technique de l'Easy Patterns, parce que là ça va pas être un flex traditionnel de découpe, le processus est un peu différent. Donc du coup c'est très important. Lorsque vous allez mettre votre flex imprimé au Easy Pattern sur votre tapis de découpe, il ne faudra pas le mettre de ce côté-là. Ce sera toujours le côté imprimé vers le haut. D'accord? Et aussi quelque chose de très important, ce flex, on ne le découpe pas en image miroir. Il faut le découper en mode normal. D'accord? Et moi, je recommande toujours aussi de faire des tests de découpe pour avoir la bonne pression en fait. Hein. Ce qui est important, c'est seulement de découper le flex en lui-même et pas la base plastique. Si on découpe la base plastique et le flex en même temps, c'est beaucoup trop de pression. Donc, il vaut mieux découper seulement le flex. D'accord? Donc, une fois que l'on a fait la découpe, à ce moment-là, on peut écheniller et donc on se retrouve avec le logo ou le motif que l'on va transférer, que l'on va floquer. Donc là, nous, on l'a déjà échenillé, d'accord? On a enlevé toutes les cavités et on se retrouve avec la base plastique en dessous et le Easy Patterns, d'accord? Donc une fois que j'ai fait cette étape, il ne me reste plus qu'à utiliser, donc ça s'appelle le TTD Easy Mask. C'est un transfert spécial de 6 heures que l'on va utiliser avec l'Easy Patterns. Donc là, ce que je fais, c'est, pour utiliser le TTD Easy, je vais enlever la base papier, et hop, je me retrouve juste avec le liner transparent en fait. Hein. Il y a une base adhésivée. D'accord? Donc ce que je veux faire, c'est, là j'ai mon logo imprimé et je vais l'appliquer comme ça au-dessus. Et je l'applique. Voilà. Et donc du coup, avec ma spatule, on dit comment? Oui, c'est ça. Une spatule, oui, une raclette. Une raclette, voilà. Pardon, une raclette, c'est mieux, voilà. Donc là, ce que je veux faire, c'est bien quitter les bulles, en fait. Hein. Donc moi, ce que j'essaie de faire, je pars toujours du milieu du logo vers les extrémités, comme ça. Et avec un peu de pression. Et ensuite, ce que je vais faire... Pardon. Hop. La dernière phase, c'est quitter la base plastique de l'Easy Patterns. Hop. Et donc, du coup, la dernière étape, on va poser
notre passeport, notre housse à passeport. Voilà. On va poser un papier sulfurisé, Oui. d'accord, pour protéger la housse de passeport. Ensuite, on va appliquer notre logo. Pardon, on va le faire pour que vous voyez le logo comme ça. Ce sera mieux, Ouais, très Christelle? bien. Ouais, très bien. Ouais, on voit bien? Super. Génial. Ça va comme ça? Allez, on va le poser comme ça. Et on rajoute un autre papier sulfurisé. D'accord? Ensuite, la dernière étape. Tu veux rajouter quelque chose, Jennifer? Non, pas du tout. Ce que je voulais dire, c'est qu'on utilise la EasyPress pour plus de facilité par rapport au live, Voilà. par rapport au lieu où on presse. Évidemment, c'est mieux de presser avec une presse professionnelle. Mais ça. si vous utilisez la EasyPress, pensez bien à augmenter un petit peu la température et puis surtout à avoir une pression assez forte tout le temps de pressage et à laisser éventuellement quelques petites secondes de plus. Si c'est indiqué 15 secondes, c'est ça. On peut aussi éventuellement monter à 20 secondes. Ce qui est important aussi, c'est transférer sur des surfaces qui sont dures et des surfaces lisses. Hein. Par exemple, le fer à repasser chez soi, le fer à repasser, il est tout ondulé, donc ça ne marche pas. Il faut absolument travailler sur les tables. Hein. Donc nous, dans notre cas, on a aussi ajouté un tapis noir en fait, hein, pour une pression ferme en fait. Hein. D'accord? Le même type de tapis qu'on a sur les presses, hein, qui servent de protection en dessous. Voilà. Donc du coup, là, on est environ à 150-155 degrés. 155, 160. Attention, là, hein. faut pas vous y fier, c'est en Fahrenheit, mais on est bien... C'est ça, voilà, exactement, c'est en Fahrenheit. Hein. Ouais. Faut pas mettre 315 degrés Celsius, ça va pas aller. Ça va pas être bon. Donc là, du coup, on va commencer l'application. Donc là, hop. Et puis, donc, comme disait Jennifer... On va lancer le timer. Ah oui, pardon, on lance le timer, pardon. Et on va attendre, avec un petit peu de pression. Et on hein. met... Mais, non, mais après, je sais pas, hein, peut-être qu'avec pas beaucoup de pression, ça ira, mais... Non, mais avec ces presses, oui, c'est un peu moins facile que la presse qui est la presse normale. Après, c'est très pratique quand on fait une démo comme ça et qu'on est en live. Attends, le timer, je l'éteins. Voilà. Hop. Tac. Alors, on va voir le résultat. Hop. Donc là, le TTD Easy Mask, c'est ce liner transparent. Avec l'Easy Parent, on peut l'enlever immédiatement. Hein. Donc là, on enlève au fur et à mesure. Et si jamais ça se décolle, vous n'hésitez pas à retransférer avec éventuellement un peu plus de secondes. Ou, voilà, donc là, par exemple, on va refaire un petit coup. Hop. Et donc là, je recommence. Nickel. Voilà. Donc là, juste en 15 secondes, 155 degrés Celsius, j'ai ma housse de passeport personnalisée avec ses couleurs magnifiques, dégradées, coucher de soleil. C'est le sunset. C'est le sunset, voilà. Il s'appelle sunset. Hein, voilà, c'est Sunset Gradient, voilà. Voilà. Easy Pattern Sunset, si vous voulez le retrouver. Exactement. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des questions, il y a des commentaires pour l'instant, non? Ah oui. On a Audrey qui nous a dit coucou. Donc voilà. Okay. Bonjour Audrey. Bonjour Audrey. Et on est 48 sur le live. Et ben voilà. Super. Bonjour à tous. Bienvenue, oui, merci de nous suivre. J'espère que ça vous a plu la première application. Oui. Alors, j'espère, hein, je dis oui, parce que je suis lancée sur le sujet du coup. Alors, deuxième application, du coup, on va utiliser l'holographique, le bleu. L'épaisseur est 90 microns, c'est assez fin, c'est assez lisse en termes de rendu. L'idée, c'est de recréer un effet un petit peu strass. Donc là, on va l'appliquer sur quelque chose d'assez atypique, sur un papier craft. Hein, donc c'est quelque chose de très fin, donc c'est vrai qu'on n'y penserait pas forcément, on a plutôt l'habitude de faire ça plutôt sur des t-shirts, des sacs, etc. ou des trousses. Donc là justement on va l'appliquer sur quelque chose de beaucoup plus fin, donc on va presser un petit peu moins longtemps, toujours à la même température, et puis si jamais il y a un doute, comme le disait Guillaume et comme il le faisait, on soulève, on vérifie et puis on represse, on n'hésite pas. Attention, là il faudra découper en mode miroir, contrairement à l'Easy Pattern qu'on a fait juste avant. C'est ça. Et puis il faudra faire un pelage à froid. Hein, donc sur ce... Ça c'est important. Ouais, c'est très important. Il faudra bien laisser refroidir. C'est ça. Parce que si on le fait à chaud, éventuellement ça va se décoller. Donc il faut bien lire les notices d'instruction avant. Faut attendre. Voilà. Et on a 4 coloris que je vous montrerai justement pendant le moment où ça va refroidir. Donc là pareil, on avait déjà de toute façon préparé la découpe. Hein. Donc là on a fait un petit bonne année créadhésif, tout simplement. Donc on va laisser la feuille de protection en dessous.
On va ensuite mettre le papier craft ici. Tac, donc là je vais le mettre au milieu. Et on va presser, alors en théorie vous verrez sur la fiche produit, c'est 155 degrés 15 secondes. Donc là on va presser, je remets une feuille de protection. Hop. Donc là on va presser une dizaine de secondes. Toujours 155 degrés. Donc faites pas attention à l'indication en Fahrenheit. Hein. Donc là j'arrêterai je pense à 4 secondes. Ouais. Bon, c'est du live, hein, donc on teste avec vous en direct. Hein. Vous l'aurez compris. Soyez indulgents. Voilà. On n'est pas avec notre matériel habituel, donc voilà. Donc là, on va laisser refroidir. J'en profite justement pour vous montrer les autres flex de la gamme, de cette gamme cristal. Donc là, on a le doré, donc vous voyez qu'il est quand même très particulier. Je pense qu'il vaut le détour par rapport à d'autres dorés qu'on propose sur notre site et d'autres marques. Donc, vous voyez, le rendu est quand même très brillant, avec des effets très particuliers. Et là, vous avez Guillaume justement qui vous montre à côté l'effet argenté. C'est ça. Et on a en dernier le noir, qui lui par contre est très différent. Il est beaucoup moins, comment dire, beaucoup moins lumineux. Enfin, il est beaucoup plus mat, plus discret. C'est ça, il est noir, sobre. c'est un noir cristal qui reste quand même très sobre. C'est le bon terme. Mais qui donne un effet aussi assez sympa quand même. On va le voir après de toute façon. Oui, alors petite astuce, si jamais vous êtes dans votre atelier et que vous avez deux presses et que vous en avez une que vous n'utilisez pas et qu'elle est froide, vous pouvez l'utiliser pour refroidir plus vite votre support. Donc par exemple, si là j'avais une autre presse froide, je pourrais represser et le métal en plus de la presse va permettre de refroidir plus rapidement. Oui, bien sûr. Pour faire un pelage à froid plus rapide. Là en l'occurrence, c'est pas le cas, c'est encore un petit peu chaud. Donc on va attendre, à la limite on peut démarrer le troisième pressage et puis dès que ça sera bien froid, on effectuera le pelage. Bien sûr, du coup, avant, parce qu'après je vais oublier, je voulais juste vous montrer un exemple, je reviens juste sur la housse de Passport, je voulais juste vous montrer aussi une application avec la même gamme de Easy Patterns, pour vous montrer, ça c'est un tablier par exemple, avec les différentes couleurs que propose Créadhésif pour la gamme Easy Patterns. Hein. Donc en fait l'idée c'est qu'avec les flex de 6 heures, on n'est pas obligé de se limiter qu'à les t-shirts, on peut faire différentes applications comme des tabliers, des sacs à dos, des chaussures, etc. en fait. Hein. Donc je le disais tout à l'heure en introduction, je pense que tout le monde n'était pas encore connecté, mais à la fin de la démo des 3 produits, on vous montrera justement quelques exemples qui ont été réalisés par Sizer sur des supports assez atypiques avec des flex que vous retrouvez notamment sur notre site comme le Flex Brick. Vous verrez, c'est assez intéressant parce que ça peut donner d'autres idées créatives. Okay. Alors je pense que là c'est bon, on va peut-être pouvoir effectuer le pelage. Allez, on va regarder. Allez. Bah, ça a bien fonctionné. Hein. Ouais, super. Je pense que 10 secondes c'était le bon timing. C'est ça. Hop. Et voilà. Donc on a notre petit sac craft qui est prêt. On n'a plus qu'à rajouter notre petit mug personnalisé ou notre petite pochette. Et puis c'est parti. J'arrive bien à le déplier. Tac. Voilà, avec le bleu cristal. Super. Ah bah oui, tu l'avais pour la... Ça c'est un autre exemple de papier craft. Donc là, le mois prochain vient la Saint-Valentin. Donc là, on a fait la même chose avec la gamme Easy Weed électrique. Donc ce sont une finition métallique, entre guillemets. Et donc là, on a fait le même processus que Jennifer vient de faire. Et donc c'est une autre application. Hein. Une autre petite astuce aussi avant de passer à la 3e démo, pour ceux qui débutent et qui ne connaissent pas forcément, sachez qu'on a ce qu'on appelle des coussins en téflon, donc on en a de différentes tailles. Ça c'est très utile pour justement faire des pressages avec qui soient bien homogènes en fait, parce que quand vous avez des fermetures éclairs, quand vous avez des boutons, quand vous avez des zones difficiles comme des cols aussi, ou les manches, bah, ça peut être assez compliqué. Là, avec le coussin en téflon, ça va permettre justement de bien homogénéiser tout le pressage dans ces endroits compliqués. Donc vous voyez, on en a plusieurs tailles. Vous en avez des très grands, des tout petits, des petits carrés que vous pouvez aussi fourrer par exemple dans des chaussons, à l'intérieur du chausson pour venir personnaliser le dessus du chausson. Donc voilà, c'est une petite astuce pour ceux qui ne connaissent pas. Là en l'occurrence, on ne l'a pas forcément utilisé, quoique pour le grand Moi je vais l'utiliser moi. Voilà, tu vas l'utiliser. Mais voilà, sachez que c'est assez pratique. Il y a Antoine qui dit au top. Abdou Graphiste qui nous passe le bonjour. Okay. Et on a une question aussi de Rui Ferreira. Est-ce que le flex adhère bien sur du polyester ou uniquement sur du coton? Alors le flex, il adhère sur tout type de support. Hein. C'est ça. Alors après, il y a des particularités en fonction des flex, mais de façon générale, c'est vrai que les flex, c'est quand même la technique, c'est quand même la matière qui permet de personnaliser tout type de support, tout type de coloris.
c'est une des techniques les plus polyvalentes. Donc là, polyester au coton, il n'y a aucun souci. Et même les couleurs de t-shirt, en fait. On peut faire des t-shirts noirs, des t-shirts blancs, n'importe quelle couleur. Donc il n'y a vraiment pas de limite finalement. Hein. Oui. Donc il y a aussi Alissa qui nous dit les rendus sont super. Ouais, c'est simple, finalement c'est des choses assez simples, mais c'est vrai que on arrive à faire des petits objets, des petits produits qui sortent un peu de l'ordinaire et du simple t-shirt. C'est un peu l'idée d'aujourd'hui. Bon, on passe à la troisième démo. On enchaîne. Alors, gants de cuisine. Ah voilà. Voilà. Alors, ça c'est un gant de cuisine. Donc là l'application c'est avec... Pardon. Pardon. Excusez-moi, j'avais pas vu le dessin. Oui, il y avait un sens. Et donc là, c'est l'holographique noir. Hein. C'est l'holographique que l'on a vu tout à l'heure, hein, celui qui est le plus sobre. Et donc encore une fois, on ne se limite pas à des t-shirts. Là, ça c'est un gant que l'on peut offrir, par exemple, pour la fête des pères. Ou, voilà. Donc là, on a le même gant. Ça, c'est du polyester blanc aussi, j'imagine. On a utilisé en fait des supports qu'on utilise en sublimation notamment, mais qu'on peut détourner en flocage. D'accord. Donc là, du coup, on va le positionner sur notre tapis. Non, pardon. On va. Ah non, pardon. Pardon, voilà, exactement. Donc là, comme disait Jennifer, elle avait tout à fait raison. Beaucoup de fois, les clients ont des soucis d'application parce que quand on a ces grosses coutures sur le côté, par exemple dans le cas du gant, quand on a des boutons de polo, des fermetures éclairs, des grosses coutures, il est très important de pouvoir transférer ou de floquer avec une pression qui est égale. L'avantage de ce coussin, c'est que quand je vais appuyer avec ma presse, la couture elle va s'enfoncer dans le coussin et je vais pouvoir presser avec une pression qui est égale. Et donc quand je vais laver des t-shirts, le flex ne va pas se décoller. Donc ça c'est un des soucis en fait, quand le flex se décolle, c'est sans doute que le flex n'a pas été transféré avec une pression homogène, on va dire. Hein. D'accord ? Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre mon logo. Donc, comme on avait vu tout à l'heure avec le sac Craft, on va découper en mode miroir, pardon. Et donc, on va mettre le gant de ce côté. Ouais. Alors, on va refaire l'application comme ça. On se disait que c'était sympa de voir le petit personnage quand on a le gant. Quand tu as le gant, voilà. Donc, je dirais ah non, voilà. Vas-y, fais-le toi, Jennifer. Attends. C'est bien. Net à l'envers. Ah oui, mince. Oui, d'accord, c'est ça. C'est vrai que... Comme ça. Mais du coup, on va... Dans les deux sens, ça pourrait être finalement dans les... Oui, ça comme vous voulez. Non, mieux comme ça, c'est très bien. Ok. Allez. Et du coup, on va le mettre comme ça pour que les personnes les voient. Ici, ça va? Super. Allez, on commence. Donc là, on a besoin de la même température, 155 degrés, 15 secondes. Ça va comme ça, Jennifer? Parfait. Allez, on y va. Et sachant que là, on va être sur un pelage à chaud. Ah non, à froid, pardon. À froid, je pensais Easy Pattern, mais non. Oui, non, là, c'est à froid. Hein. Oui, exact. On s'y perd. On est parti sur l'un, on est revenu sur l'autre, mais en effet, comme c'est un cristal et pas Easy Pattern, on est pelage à froid. Super, allez. Est-ce qu'il y a des questions, du coup, entre deux? Je vais les faire... il faut les faire maintenant. On a Laurence qui demande si tous les flex de la gamme peuvent se superposer. Alors... Tous, non, très bonne question. Très bonne question. Tu vas répondre, Jennifer, vas-y. En fait, en fonction même des marques, en fonction des flex, il y a des flex qu'on peut superposer, d'autres pas. Il y a des règles générales, on ne peut pas superposer, par exemple, des flex épais avec des flex épais. Généralement, on peut superposer un flex épais sur un flex fin. Mais voilà, alors sachez que sur notre site, pour faire simple, on a fait un tableau récapitulatif où on explique en fonction des différents flex qu'est-ce qu'on peut presser avec quel flex. Hein, donc n'hésitez pas à vous en servir. Parce que voilà, il n'y a pas une réponse. Non. Voilà, on ne peut pas vous répondre comme ça. Il y a beaucoup d'exceptions en fait. Bien sûr. Donc, par exemple, dans le cas de l'holographique, on ne peut pas faire de superposition de l'holographique. Après, une autre solution, quand on ne peut pas superposer, ça ce sera peut-être dans un prochain live qu'on fera avec Jennifer, on peut faire de l'incrustation. Donc en fonction de votre vecteur, vous découpez chaque couleur et après on les incruste en fait. Ouais. Mais bon. Donc oui, comme dit Jennifer, en général, un flex fin, on l'utilise comme une base et ensuite on peut mettre un flex plus épais au-dessus. Un floc, un glitter, etc. Exactement. Ça, c'est la règle générale. Et puis après, il y a quand même des exceptions où il y a même parfois certains flex fins qu'on ne peut pas presser sur d'autres flex fins. Exactement. Mais voilà, c'est pour ça, regardez dans la rubrique formation, support, vous avez une rubrique fiche. Petite fiche support, des fiches coût de revient, il y a pas mal de choses, des conditions de pressage, et vous avez notamment ce petit tableau
sur la superposition. Donc n'hésitez pas à regarder. Bon. Du coup, On a une autre question en même temps Ah bah voilà. de Coco Mylène qui demande comment on a fait pour de la découpe de ces flex. Donc on a utilisé un plotter standard. voilà. Ah ouais, c'est ça, une machine de découpe. Alors, avec ces flex, vous pouvez utiliser n'importe quelle machine de découpe. Du moment que vous ayez une lame, un logiciel de découpe, vous partez d'un vecteur, vous l'envoyez à découper en mode normal, en mode miroir, pardon. Oui. Vous l'échenillez et vous le pressez. Hein. Donc, Oui. c'est assez simple. Hein. Donc, n'importe quelle machine de découpe. C'est ça? Oui, tout à fait. Alors, est-ce que on regarde la... Ouais. Hop. On va enlever la base plastique, le liner. Maintenant que le liner est froid, on peut l'enlever sans problème. Hein. Voilà. Donc vous voyez que le noir, c'est un effet, comme tu disais, un peu très sobre. Ouais. Brillant, légèrement en brillant en pailleté. même temps Mais aussi. brillant, Hein. ouais. Ouais. C'est très joli. Super, merci beaucoup là pour cette troisième démo. N'hésitez pas à nous dire d'où vous nous regardez, dans quelle ville vous êtes, et qu'est-ce que vous en pensez de ces applications. Et si vous avez des questions, C'est ça, s'il y a des questions. ou des idées même pour un prochain live, parce Voilà, qu'on va aussi. essayer d'en faire plus régulièrement. Donc si vous avez, on fait pas mal de webinars, je pense que vous avez dû le voir sur notre site. On va essayer de proposer aussi plus de live. Donc C'est s'il y ça. a des demandes, des questions ou autres, n'hésitez pas à nous le mettre en direct. Pour rester sur le gant, on a une question de Céline qui demande si le flex est résistant à la chaleur. Donc sur le gant, est-ce que le flex ne fond pas s'il est en contact avec un plat chaud, par exemple? Oui, alors là, bon. Jennifer, C'est une bonne question. Je pense pas qu'il y ait de soucis. Après, généralement, comme le gant, l'idée c'est de le prendre comme ça et qu'il est au-dessus. Mais c'est ça. Normalement, c'est cette C'est cette partie-là partie-là, qui j'allais dire. est, voilà, qui est en contact avec la chaleur. Donc après, à moins vraiment de toucher le four sans faire exprès, est-ce que ça la viendra abîmer le résistance, flex? ouais. Bah, je pense que si c'est rapide, je pense que ça l'abîmera pas. Si vous mettez de façon prolongée le flex contre le four, oui, ça peut l'abîmer. Mais de toute façon, l'idée c'est que vous preniez votre plat comme ça. C'est ça. En l'occurrence, c'est pas le bon Ça, c'est le sens pour côté de moi, la mais- décoration, Voilà. c'est ça. C'est deux fois la même main, donc je me retrouve un petit peu handicapée, mais voilà. Mais du coup, vous allez l'attraper comme ça, donc la partie qui est sublimée finalement est pas censée être en contact avec la chaleur. Exactement. Voilà. On a Natacha qui nous dit bonjour, j'adore. Et après, on a plein de gens qui nous regardent. Donc de Auxerre, du Mans, de la Belgique, de Vendée. Super. Excellent. On a merci, c'était super de la part de Audrey. Il y a Sonia qui vient des Hauts-de-France qui nous dit bonjour. Super. Région de Toulouse, des Pyrénées-Orientales et on est 47 encore sur le live. Ah bah, Génial. la France est représentée, c'est chouette. C'est vrai que c'est l'intérêt du live, c'est que même si vous pouvez pas venir au showroom, vous pouvez quand même nous voir. C'est ça. Donc il y a les webinars, mais c'est vrai que le live, c'est aussi sympa. Vous pouvez aussi le revoir un peu plus tard. C'est l'avantage Voilà, par rapport au exactement. webinar. Donc, Exactement. et puis aussi, on voulait en profiter, au-delà des 3 démos qu'on a vues ce matin, on voulait vous montrer avec Guillaume quelques exemples, quelques créations. Ouais. Donc je te laisse, parce que comme c'était C'est créa, déjà je te laisse l'honneur de présenter Bon. tout ça. Alors, non, c'était juste finalement vous montrer quelques exemples qui sortent de l'ordinaire. Tout ce que je vous montre actuellement, c'est du flex, hein, de la marque Caesar. Donc là, ce que l'on a fait, c'est on a personnalisé une ceinture en fait. Cette ceinture, elle est 100% coton. Donc là, on a mis de l'EasyWeed marron. Et donc, avec la presse à chaud, ou même la même presse que l'on vient d'utiliser, vous pouvez faire ce type de motif. Hein. Donc c'est vrai que c'est assez original. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai vu un commentaire qui disait très bon rendu. Donc, Voilà, donc priori, apparemment ça plaît. Hein. Ouais. Donc voilà, ça c'est une ceinture. On peut faire aussi, alors, là on peut faire c'est une sandale? Ouais. Une sandale, hein. Donc là par contre attention, cette sandale moi je l'ai achetée dans un magasin et j'ai voulu la personnaliser. Donc là si vous voulez, avec ça c'est pas facile. Donc l'avantage de la marque Caesar, c'est qu'avec notre propre fer à repasser, on peut, comme la pointe du fer à repasser elle est pointue, je peux arriver à personnaliser en enlevant cette partie. Avec mon fer à repasser, je vais couvrir toute la superficie de la sandale en fait. Hein. D'accord. Donc là c'est une imitation cuir. Donc en fait, Oui, c'est un simili exactement. Donc du coup, le flex de Caesar, certains flex de Caesar, on peut transférer sur du simili cuir. Hein.
sans problème. Donc c'est pareil, comme dit Jennifer, vous pouvez vous référer à la page web de Créadhésif et là vous aurez le type de tissu que vous pouvez faire. Hein. Petite précision d'ailleurs, quand vous avez des supports un peu compliqués comme ça à presser, comme les chaussures, le derrière des talons des Converse ou autres, vous pouvez utiliser les mini Easy Press. Donc en fait c'est ça mais en mini, en tout petit. C'est ça, exactement. Et ça vous permet d'avoir accès... la mini Easy Press aussi, la mini press, pardon, elle est super. Et c'est ça qui vous permet d'avoir accès aux zones vraiment toutes petites, hein, de quelques centimètres à quelques millimètres. Donc c'est vraiment pratique en complément d'une grosse presse. Exactement. J'avais aussi un autre petit exemple entre deux, j'y pense. Donc pareil, ça c'est l'Easy Pattern. Je vous ai pas montré les différents coloris, alors je les ai pas tous, mais on en a 12 au choix sur le site. On en a notamment celui-là. Du coup, on vous l'a préparé parce que comme c'est bientôt la Saint-Valentin, c'est l'occasion. Donc ça, Easy Pattern, hein, avec le tape, comme vous l'a montré Guillaume. C'est ça, avec le tape. Et le pelage à chaud. Exact. Et celui-là, du coup, c'est le motif tropical. On l'a utilisé notamment sur un petit tuto que vous retrouvez sur notre chaîne YouTube. Il est magnifique. Voilà, donc du coup, on a superposé. Donc à l'intérieur, les lunettes sont pleines. On a mis le détail justement par rapport aux questions tout à l'heure sur la découpe. Vous verrez comment on a découpé les deux parties. Justement, ça s'est expliqué dans ce petit créa-tuto. Il est sorti il n'y a pas longtemps, il y a une petite semaine. Donc n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube pour le voir. C'est pas un créa-TV, hein, c'est un créa-tuto. Donc ça, c'est le tropical. Et j'en profite du coup pour parler des chaînes YouTube. Oui, sur la chaîne de Sizer, vous retrouverez pas mal de tutoriels et d'exemples de création sur des supports un peu originaux. Donc voilà, si vous cherchez à vous donner des idées et découvrir un peu les flex, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Guillaume. C'est ça, le Sizer, ouais. Exactement. Et puis sur notre chaîne YouTube aussi, de toute façon la plupart, je pense que vous êtes peut-être déjà dessus, on essaie d'en rajouter de plus en plus sur différents types d'applications, pas forcément que en flocage, mais aussi sur le DTF, la sublimation, etc. Donc pareil, n'hésitez pas à nous suivre, c'est là où on a le plus de contenu. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais un petit peu en commentaire, on a des bonjours de Bourges, de Troyes. J'ai Céline qui nous dit merci, c'est vraiment une très bonne initiative. On se rend bien compte du rendu et c'est très intéressant. On peut mieux se projeter sur des futurs projets. Super. Merci Céline. Voilà. Alors on va continuer pour d'autres idées d'application. Ouais, vas-y. Pardon. Je vais vous montrer ça. C'est un body par exemple, toujours avec les Easy Patterns, donc les flex pré-imprimés. D'accord. Aussi on peut faire les bavoirs pour bébé. Voilà. Ça, c'est quelque chose de très important aussi. Avec la marque Sizer, les flex sont certifiés Oeko-Tex. Ce qui veut dire que les bébés, ils peuvent toucher ce flex. C'est sûr. C'est safe pour les bébés. Donc ça, c'est aussi un avantage de la marque Sizer. Hein. Nos flex sont certifiés et sont libres. Il n'y a pas de plomb en fait dans nos flex. Hein. Et nos flex sont même certifiés vegan. 90% de nos flex sont certifiés vegan aussi. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de produits animaux dans les flex. Je vais revenir un petit peu sur les questions. Oui. Alors concernant, je pense, la ceinture et la chaussure, j'ai Natacha qui m'a dit j'aurais jamais osé faire. Oui. C'est vraiment une bonne idée. Alors, ouais. L'application. Et par rapport à la chaussure et la ceinture, est-ce que ça tient dans le temps? C'est une question de Julie. Oui, on parle de la marque Sizer. Là, si vous l'appliquez bien, ça va tenir, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai toujours les flex Sizer. Si vous le floquez sur un t-shirt, vous pouvez garantir plus de 100 lavages facilement. Donc, le tout, c'est de bien appliquer avec les instructions de Sizer à travers la page de Créadhésif. Hein. Et après, les flex, ils vont suivre l'usure naturelle du produit. Donc, c'est ça. Votre tongs, si vous la portez tous les jours pendant 3 mois, elle va s'user naturellement. Le flex va suivre l'usure naturelle, si vous voulez, de la semelle. C'est ça. Mais si vous les laissez... voilà, donc... Non, ça tient très très bien. Alors ça, je te laisse peut-être en parler, c'est intéressant parce qu'on l'a sur le site. Donc justement, si vous cherchez des applications originales... Alors exactement, et si vous voulez un peu vous diversifier avec vos applications dans le flex, là on a un produit super intéressant, c'est le Brick 600 ça s'appelle. C'est un flex qui est très très épais, qui a un aspect un peu gommé en fait. Ouais. Et donc là ce que l'on a fait c'est une chaussette, si vous avez des parquets dans votre maison, en fait c'est antidérapant. Vous pouvez l'utiliser comme chaussette antidérapante. Donc là on a juste fait le vecteur avec la marque de la semelle. Et donc du coup c'est quelque chose d'original finalement. Donc là vous voyez l'épaisseur c'est assez épais. Hein. Là il faut faire attention pour la découpe. Il ne faut pas hésiter à mettre plus de pression et réduire la vitesse aussi de la lame. Parce que comme c'est épais, il vaut mieux réduire la vitesse de découpe. Pour pas que ça s'arrache. C'est ça, pour pas que ça s'arrache. Hein. Là, le brick, c'est pareil. Il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent pour les casquettes, en fait. Donc, comme c'est épais, ça fait une imitation broderie, en fait, finalement. Hein.
Donc là, si vous n'avez pas de machine de broderie, bah, du coup, pour les casquettes, vous pouvez utiliser le brick. Hein. Alors, j'ai Alissa qui a dit de belles idées de création. Merci, je vais amortir la Mini Easy Press. C'est ça. Céline qui nous demande quel flex recommanderions-nous pour du vrai cuir. Pour du vrai cuir, ouais. Ah ben, encore une fois, le Easy Weed de 6 heures, il marche très bien sur du vrai cuir. Après, je dis toujours, il faut faire vos propres tests. Il y a 10 000 types de cuir différents. Donc, moi, je dis toujours, faites vos tests. Et surtout, quand ce sont des surfaces ou des tissus fragiles, si vous pensez qu'ils vont se cramer facilement, à ce moment-là, ou qu'ils vont brûler facilement, pardon, n'hésitez pas à commencer à une basse température, type 120 degrés Celsius, 125 degrés Celsius, vous appliquez à cette température pendant 10 secondes et si ça ne colle pas, le flex, à ce moment-là, vous augmentez à 130 degrés Celsius ou 135 jusqu'à temps que ça colle en fait. Hein. C'est ça. Après, on a aussi certains flex qui se pressent en 3 à 5 secondes. Donc, si vraiment vous ça. n'y arrivez pas avec le flex que vous avez trouvé de chez Sizer, vous pouvez trouver un équivalent qui se presse en un temps plus court. Éventuellement, voilà, ça peut dépanner de le savoir. J'ai vu aussi quelques commentaires. J'ai vu de Maurice, de Jean-Jacques, pardon. Donc oui, bonjour, ça fait un petit bout de temps, c'est vu en formation, donc ça fait plaisir de voir les petits commentaires. Une autre question, du coup, de comment sur la casquette, ah, le commentaire s'est effacé, c'est quoi le truc pour que le lettrage soit bien aligné par rapport à la casquette? Alors, nous, ce que l'on fait, en fait, du coup, le brick, il faut faire attention, il n'a pas de base adhésivée. Donc, ça veut dire que pour les tout petits lettrages, c'est pas idéal, en fait. Il faut faire attention. Donc, vaut mieux faire ce type de lettrage, en fait. Je ne sais pas combien de centimètres ça ferait. C'est 2 cm, c'est ça? 2 cm, je pense. 2 cm, c'est bon. Et après, du coup, nous, on utilise un tape. Vous l'avez, le tape rond? Oui, là c'est celui qu'on... où est-ce que vous l'aviez? Il est là, il est là-bas, voilà. Je ne sais pas si on va répondre à la question. Non, le rond, le scotch, voilà, le scotch, celui-ci, voilà, c'est ça. Merci. Ah oui, donc en fait, comme la base du brick, elle n'est pas adhésivée, en fait, au moment de transférer, on va utiliser ce scotch pour qu'il tienne bien, pour pas que le flex il bouge en fait. Le scotch haute température va faire office de tape en fait finalement. C'est ça, vous avez bien fixé le flex en lui-même et puis après avec le scotch haute température ça va pas bouger en fait, hein, pour que ce soit bien aligné. Hein. J'espère qu'on aura répondu à la question. Oui, on nous a dit merci. Ah ok, ça marche. On peut peut-être montrer aussi l'exemple du jean. Ah oui, bien sûr. Ça change un petit peu aussi des applications. Hop. Donc là c'est pareil, avec la marque Sizer, vous avez vraiment tous les types de flex, vous pouvez les transférer sur du jean sans problème. Hein. Encore une fois, avec les coutures, il faut utiliser le coussin pour transférer avec une pression uniforme. Voilà. Ouais. Super, c'est vrai que c'est magnifique le rendu, puis on peut vraiment exploiter plein d'idées et plein de flex différents. Là, on a même, ça passe du métallisé au brillant, au floc, vraiment beaucoup de choix. Voilà. J'ai Coco Mylène qui nous demande si on pourra revoir le live. Alors oui, c'est notre premier Facebook Live, donc on expérimente, hein, mais normalement ça va diffuser sur le fil. Ça va diffuser. Voilà, et vous pourrez le revoir si vous avez raté le début, ou voilà, si vous connaissez des personnes qui ont besoin de revoir le live pour voir les exemples, pas de souci. Kevin nous a même dit parfait vos directs, mieux que les webinars. Ah bah non mais après il faut tout, hein. C'est pas du tout pareil, là c'est des démos, dans les webinars on explique beaucoup de choses techniques et c'est aussi important, donc voilà, tout est complémentaire, c'est un peu l'idée. J'ai Audrey qui nous demande si on peut réutiliser le tape plusieurs fois. Alors, le tape là-bas. Oui, en général, c'est peut-être 5 fois peut-être, mais bon. Faut voir comment il s'use. Comment il continue de coller en fait. C'est ça. Si vous sentez en le touchant qu'il colle plus du tout, bon, il faut éviter. Voilà. Exactement. Je pense que 4-5 utilisations, c'est pas mal. Pareil pour les feuilles de finition, tant que c'est pareil, on peut l'utiliser de nombreuses fois. Après, à un moment donné, si vous voyez qu'il y a des taches, que c'est jaune partout, bon, il sera peut-être temps de s'en séparer. C'est ça. Voilà, c'est un peu l'idée. Yannick nous demande si le lavage et le séchage du jean, c'est OK. Oui, bien sûr. Encore une fois, si vous pressez bien le jean, encore une fois, là, on va avoir des grosses coutures, donc il vaut mieux
utiliser le coussin pour bien presser le jean. Après, alors, on n'a pas parlé de ça aussi, Jennifer. Toutes les instructions, les recommandations pour le lavage. Donc nous, en général, on demande aux clients d'attendre 24 heures avant le premier lavage, le temps que le flex s'incruste bien dans le tissu. Ouais, ça, c'est important. D'accord. Et ce que l'on recommande aussi pour avoir une meilleure durabilité, ce serait de retourner les tissus, les vêtements, les t-shirts à l'envers. Parce que avec le tambour de la machine à laver, finalement, il y aurait de l'abrasion avec le flex. Donc, vaut mieux les laver à l'envers. L'utilisation du sèche-linge, moi, je dis... C'est possible, et encore non, par exemple pour l'holographique, non, c'est pas recommandé le sèche-linge. Oui, il me semble que pour l'holographique, alors ça c'est marqué sur la fiche produit, ce genre de petits détails, vous pouvez le retrouver sur chaque fiche produit parce que ça dépend des flex. C'est ça. Par exemple, l'EasyWeed, voilà. Les couleurs basiques de Caesar, on a beaucoup de clients qui utilisent le sèche-linge et ça passe. Après, la durabilité sera sans doute un peu moindre que si on utilisait juste la machine à laver, non? C'est ça, okay. Tout à fait. Les lavages industriels, non. Les lavages à plus de 80 degrés ou le pressing, là, les lavages à sec, etc., c'est pas recommandé. Mais si vous lavez à 40 degrés, sans problème, vous pouvez arriver à plus de 100 lavages sans problème avec Caesar. Hein. Après, voilà, de toute façon, toutes les matières un peu fragiles, il faut forcément apporter un peu plus de soins et de précautions, comme vous le feriez pour vos textiles aussi. Hein, donc voilà, après, c'est juste ça, il faut juste penser à ça, mais sinon, il n'y a pas de souci particulier sur la tenue. Au contraire, c'est la tenue qui tient le mieux au lavage, donc là-dessus, il n'y a pas trop de problème. Okay. Écoutez, je crois qu'on a fait un petit peu. Je reviens juste, il y a peut-être deux petites dernières questions. On avait Céline qui nous disait alors un autre live au top, c'est très complémentaire au webinaire. Alissa qui nous dit au top, comme toujours l'équipe. Excellent. Super, et on a une question de Abdou qui nous demande où peut-il trouver les produits parce qu'il est en Algérie. Alors sur notre site directement, on livre partout dans le monde. Hein. Donc après, en fonction de ce que vous commandez, il faudra faire une demande à l'équipe commerciale pour avoir une estimation des frais de port. Mais on peut livrer partout dans le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à faire une demande de devis ou à envoyer un petit mail à l'équipe commerciale qui s'occupera de ça, qui pourra vous renseigner. Super. Voilà. Yannick nous dit un grand merci de Belgique. Vous êtes au top. Merci. Bonjour, à vous de nous suivre, c'est super sympa. C'est une tentative, c'est un essai, donc j'espère que ça vous a plu. Et puis je pense qu'on en refera d'autres. Donc merci beaucoup. Merci Jennifer. Guillaume, c'est un peu grâce à toi qu'on a initié ce premier Facebook Live. Non, c'était un plaisir. Je crois que ça s'est bien passé. Et j'espère que dans ma prochaine visite, on pourra refaire d'autres applications. Exactement. Tout à fait. Non, je pense qu'on fera ça. Donc voilà, donc n'oubliez pas, pensez à regarder justement les autres tutos. Pareil, c'est complémentaire au webinaire et au Facebook Live. Les tutos sur notre chaîne, les tutos sur la chaîne de Caesar. De Caesar, oui. Et puis encore un grand merci. Non, merci à vous. Hein. C'est super. Et puis j'espère quand même vous voir en webinaire, que vous allez plus nous C'est ça, non. Continuez à vous inscrire sur les webinaires. C'est vraiment différent parce que c'est d'apporter d'autres infos un peu techniques. Là, c'est de la démonstration, c'est pas du tout le... Non, nous on va faire un webinaire l'année dernière sur les EasyStudy. Oui, donc avec Sogras sur le logiciel. Voilà, avec Sogras, on continuera à faire les webinaires aussi. Super, merci à tous et puis j'espère à très bientôt et bonne année et bon courage pour tout ce qui se passe en ce moment. Bonne année. Merci à tous. Au revoir.